Lionel C, disons-nous les choses, nous sommes à la soirée événement par rapport à la sortie du livre Lettre à Adama. Nous sommes tombés sur monsieur Mathieu Kassovitch. Et comme je disais, il ne pratique pas la langue de bois, nous ne pratiquons pas la langue de fer. Monsieur, comment allez-vous? Ça va bien? Ça va tranquille? Tranquille, tranquille. Dis-nous un petit peu ton ressenti par rapport à cette soirée. Je savais pas où j'arrivais, donc je savais que je venais soutenir la famille et à ça, et pour la sortie du livre. Mais non, j'ai découvert toujours dans ce genre de cas beaucoup de soutien de la part de beaucoup de gens de raisons complètement différentes, de gens qui comprennent le problème et qui essayent qui donnent leur soutien, parce que la masse est importante, c'est important qu'il y ait du monde et c'est important que ce soit plein, c'est important que la dynamique soit enclenchée. Voilà. Et toi-même, par rapport à ton parcours de vie ou même à ton train de vie, aujourd'hui, tu as même quelque part, il y a d'autres personnes qui ont ton statut, qui pourraient être là. Et comment ça se fait que toi, tu es là? Pourquoi tu es là? Parce que moi, je représente un petit peu, malheureusement, les problèmes de brutalité policière à travers la haine, c'est tout. Donc il y a ce symbole du film qui fait que le problème de la haine, c'est qu'on a prévenu tout le monde il y a 20 ans. Et que 20 ans plus tard, les choses sont pas seulement là encore, mais comme elles ne sont pas réglées, ça veut dire qu'elles empirent. Donc oui, on me demande souvent mon avis sur savoir, voilà, quand on voit ce qui s'est passé là, on ne peut que se rappeler de la haine, on ne peut que se rappeler de tout ce qu'on a vécu pendant 20 ans, et on voudrait comprendre pourquoi ça continue d'exister. Alors on me pose souvent la question, je n'ai aucune idée, enfin si j'ai une idée, c'est le respect. Et voilà, on est là pour justement montrer du respect à la famille. D'ailleurs, tu fais bien de parler de la haine, car j'allais te parler de la haine. Et c'est les 25 ans de la haine, il me semble, c'est ça? De la sortie. Parce que j'ai cru voir un espèce de teaser. 95. Voilà, 95, non, c'est... Bientôt. Voilà, bientôt. Et voilà, Macron est passé. On a vu, au niveau de la politique, on a vu plein de retournements de veste, on a vu plein de chamboulements. Toi, à ton avis, ce nouveau gouvernement, par rapport à la situation des quartiers, tu penses que ça sera favorable? Moi, je pense que... déjà, on a des gens qui sont une nouvelle génération. On a un président qui a 39 ans, donc il est forcément plus en communication avec nous que les autres. Il n'a pas le même parcours. Alors après, est-ce qu'il a été aimé par des milliardaires? Ça, je ne sais pas. Mais justement, moi, je pense que cette affaire-là, qui est une affaire parce que ce n'est pas juste de la brutalité policière, c'est de la brutalité étatique. Et ça, on a un président qui est donc nouveau et à qui on peut demander de prendre parti, de parler à son administration, de parler aux policiers, de leur rappeler leur mission. Je pense que c'est très important que ce soit le président qui le fasse et pas juste le préfet ou le maire ou un ministre quelconque. Je pense que c'est vraiment à lui de déterminer quel est l'état d'esprit du pays. Et je pense qu'on doit en profiter pour tester ça. Donc, si on va les voir et qu'il n'y a pas de retour de leur part, on saura. Mais si on ne va pas les voir et qu'ils nous disent mais vous n'êtes pas venus nous voir, je pense qu'il faut les tester pour ça. Donc moi j'ai perdu espoir il y a longtemps, mais je continue malgré tout à essayer à penser que ça peut passer. Et là je me dis voilà, moi je serai la famille Traoré, je dirais je vais devant l'Élysée et je n'en bouge pas. Voilà. Parce que si lui il pense que c'est un problème national et qu'il faut que lui il rappelle que le respect doit être ramené entre la population et la police à un niveau profond. Rappelez qu'on n'est pas les ennemis les uns des autres. Rappelez que quand nous, on voit des policiers habillés comme des militaires dans la rue, on a peur. Rappelez qu'il faut que les policiers comprennent ça. Et voilà, se souvenir qu'on sort de 20 ans, de 30 ans d'élite faciès, de catégorisation d'une certaine partie de la population comme des gens qui sont qu'on peut tuer quasiment. Quelque part, tu penses que notre média est issu de Grigny. C'est la ville la plus pauvre de France. Voilà, nous issus de la grande bande de Grigny 2 aussi. Et c'est aussi la ville la plus jeune de son département. Et tu penses que il y a beaucoup de problèmes avec la police. Est-ce que tu penses qu'il faut réformer la police? Moi, j'ai une idée qu'il va faire créer. Moi, je pense que les policiers devraient être 2 fois plus payés, 2 fois plus responsables et 2 fois plus entraînés.
Et tu ne penses pas aussi qu'on sait que pour être médecin, il faut une dizaine d'années, et pour être policier, il faut une année. Il y a quand même de formation. Il faut pas seulement faire une formation de quelques mois au tir, mais il faut faire de la psychologie, il faut créer de l'empathie. Il faut que les policiers se souviennent qu'ils viennent ici parce que ce sont les gardiens de la paix. Alors, ils ont des voyous en face d'eux. C'est pour ça qu'il y a les policiers, parce qu'il y a des voyous. Les voyous, ils font leur truc de voyous. Les policiers les attrapent, c'est leur métier. Chacun fait son métier. Quand le voyou se comporte mal, il se fait taper dessus un peu plus. Mais les policiers, ils ont la loi. La loi est pour eux et ils doivent la respecter. Et c'est le seul moyen. Et même, alors quand ça dérape, on a affaire à des êtres humains, on peut le comprendre, mais l'administratif qui est derrière, le politique qui est derrière doit lui absolument être du côté du peuple. Parce que s'il est du côté d'une administration qui est sourde et muette et qui ne fonctionne que par la protection de son propre petit microcosme, on va à la catastrophe. Et on ne peut pas demander à des jeunes de 17 ans d'être raisonnables. Ce n'est pas possible. On peut demander à la police d'être raisonnable par contre, oui. On sait que la France c'est le pays de la littérature. Balzac, Maupassant, les gens passent. Et est-ce que tu trouves que c'est bien et fort intéressant que le combat contre les luttes policières et notamment le combat de la famille Adama s'inscrivent dans la littérature française? Est-ce que tu trouves que c'est bien et que c'est très intéressant et que c'est une évolution? C'est essentiel parce que si dans quelques années on regarde cette affaire et qu'on ne peut la juger qu'à travers les documents les reportages télévision, on va avoir une idée fausse. Il faut absolument, comme le disait Taylor Happé, il faut absolument que les lions écrivent leur propre histoire, parce que sinon on n'aura que la vie du chasseur. Et ce qu'elle a fait à ça, là, c'est de marquer d'une pierre blanche et par un objet indestructible qui sert de référence, de voilà mon point de vue, voilà ce qui s'est passé, voilà l'autre côté de l'histoire, et à partir de là, elle ne tombera plus jamais dans l'oubli, et c'est ce qu'il faut. Il faut jamais oublier, parce que si on oublie, chaque fois qu'il y en aura qu'il se passera un truc nouveau, on va être surpris. Non, il faut qu'on comprenne, il faut qu'on analyse, il faut qu'on trouve des solutions, et les solutions, elles viennent à travers, encore une fois, je pense, juste ramener. Il ne faut pas réformer la police dans le sens où la police, ça sera toujours la police. Pas la peine on ne peut pas réformer la police tant que ça, mais il faut ramener absolument ce rapport on est les mêmes, on est là, vous êtes là pour nous aider, on est là, on n'est pas vos ennemis, quoi, les gars. Et même si ça peut déraper par moments et que vous avez affaire à des jeunes qui ont le sang chaud, c'est pas une raison de considérer l'ensemble de la population comme un ennemi. Et nous, on peut pas vous considérer comme un ennemi non plus, c'est pas possible. Tu penses que, ça sera ma dernière question, tu penses que par rapport au quartier, il serait comme ça, important que les gens s'organisent, c'est-à-dire que nous, dans nos locaux de la Bloc Haute Radio, tous les mercredis, nous organisons des débats qui s'appellent l'after de la néosphère. Et le prochain thème est le suivant: quel est ce leader des quartiers que tout le monde attend? Et d'ailleurs, nous t'invitons. Il serait intéressant que tu viennes et que tu donnes ton opinion. C'est à vous, les quartiers, de donner votre... Enfin, même si tu n'es pas issu des quartiers. Je ne sais pas s'il faut un leader. Je ne sais pas s'il y aura un leader charismatique qui lèvera les quartiers. Et j'espère qu'un jour, il y aura peut-être le président de la France d'en bas. Ça serait génial. Mais je pense que c'est plus à la conscience collective du quartier de s'affirmer. Si l'ensemble du quartier dit non, il n'y a pas besoin de violence. Tout simplement, ça ne pourra pas fonctionner. Donc si vous êtes cohésif et qu'on dit tous ensemble, ça ne passe plus, et ben ça ne passera plus. Parce qu'ils ne pourront pas passer en force. Ils peuvent passer en force parce qu'ils arrivent à diviser les gens. Mais si les gens sont unis, ils ne peuvent plus passer. En tout cas, nous t'invitons à ce débat, parce que ça serait intéressant d'avoir ton point de vue. C'est mercredi 24. Quand? Ce mercredi-là. 24 à 20h. Ah ouais, non, je suis pas là, je suis à Cannes, les gars. Oui. En tout cas, on te remercie pour cet entretien. Merci beaucoup. Et on espère, on a d'autres débats tous les mercredis, et tu nous feras tes coordonnées comme ça, directement, on t'invite. Pas de souci. Merci à toi. Merci beaucoup, les gars. Merci, à bientôt.